libre ou libéré de tout joug, nous pouvons prospérer à tous égards. Libre ou libéré de tout joug, nous pouvons prospérer à tous égards. Gloire à Dieu. Lorsque vous êtes en Christ, il n'y a aucun joug. Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce qui revient à dire qu'il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus donc de malédiction. Il n'y a pas de sort. Nous avons grandi sous le règne de la mort, sous le règne de la condamnation. Et donc, ce à quoi nous sommes habitués, c'est qu'il y a une condamnation. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes habitués au sort. On dit, ah non, ça c'est un sort qu'on t'a lancé. C'est une malédiction. Pourquoi on le dit? Parce qu'en fait, on a grandi avec. Nous sommes nés sous des sorts. Parce que l'humanité a été maudite. Donc, quand il y a une chose, on dit non, il y a un sort. Puisque les gens se débattaient, mais ils ne s'en sortaient pas. Parce que donc, personne ne considérait les lois. Parce que même ceux qui appliquent les lois, ils sont aussi sous le sort. Donc à ça, nous sommes habitués. Mais les gens, ce qu'on ne sait pas, c'est que lorsque vous êtes en Christ, il n'y a plus de sort, il n'y a plus de malédiction. Vous êtes maintenant libre. C'est à vous de chercher maintenant à appliquer des lois selon ce que vous visez comme objectif, comme but. Donc la chrétienté ou la vie en Christ est une vie de responsable. Vous pouvez connaître l'abondance matérielle ou financière si vous le voulez. C'est une vie de liberté. C'est pour la liberté. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et demeurez ferme. La fermeté dont on parle ici, c'est quoi? Ferme dans la foi. La foi doit être ferme. Vous devez croire en Dieu. Ce qui va triompher du monde, c'est votre foi. Ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. On répète et on le répète. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Ne croyez pas que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Sinon, vous serez piégés. Donc, je répète, la Bible est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. La Bible est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Amen. Donc, tu dois être ferme là-dessus. Voilà. On dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez avec une foi ferme. Maintenant, le diable, c'est qui? Tu ne vas pas voir quelqu'un dans la maison comme ça. Bon, ça peut arriver que le diable vienne là se ridiculiser devant toi en train de se présenter à toi. Ça peut arriver. Mais son mensonge, quand quelqu'un veut faire passer Dieu pour un menteur, c'est le diable. Et tu dois lui résister. Dieu ne ment pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Et tu veux faire passer Dieu pour menteur? Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu es né quand? Dieu? Et toi, tu dis qu'il ment? C'est le diable. Donc quand on dit résister au diable, c'est-à-dire résister au mensonge. Amen. Et le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et pour une fois, je répète, la Bible, c'est le livre que Dieu nous a donné. La Bible. N'ayez pas une idée fausse de Dieu. Quand on parle de Dieu, quand les gens veulent présenter Dieu, on montre des gens qui sont en robe, ils ont des rouleaux de... Non, Dieu est plus moderne que nous tous. Il est en avance sur nous tous. Amen. Donc quand on dit Dieu net, on s'en va chercher les vieux. C'est-à-dire, quand on dit Dieu, on s'en va chercher les vieux trucs. Et puis on vient là, c'est-à-dire, donc pour nous, il ne peut pas avoir un livre. C'est-à-dire que tu es plus moderne que Dieu. Le mot livre a été prononcé par lui avant tout le monde. Dieu te révèle à toi selon ce que toi tu sais. Aujourd'hui là, si Dieu veut se révéler à toi, il va te montrer des images d'aujourd'hui. Demain, s'il veut se révéler à toi, il va te montrer des images de demain. Parce que lui, il est en avance. S'il te présente les images de son niveau là, tu ne vas rien comprendre. Donc retenez pour une fois, la Bible
est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Tu doutes de la Bible, tu es fini. Ou pas quelqu'un va te faire croire qu'il y a un autre livre à part la Bible qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre livre qui est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Vous pouvez connaître l'abondance matérielle ou financière si vous le voulez. Donc c'est à une vie de liberté que Dieu nous a appelés. Donc connaître l'abondance n'est pas le produit de la chance. Connaître l'abondance n'est pas le produit de la chance, mais de l'application des lois de l'abondance. Aucune personne n'est à blâmer dans votre manque de ressources. Aucune personne n'est à blâmer. Vous êtes habitué à dire que non, c'est le sorcier. Arrêtez ça. Lorsque vous êtes en Christ, tu es au-dessus des sorciers. On ne peut pas te lancer un sort. C'est toi qui peux lancer un sort à quelqu'un. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Vous entendez ce mot-là? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de tout. Et sa loi contrôle tout le monde. Donc, nul ne peut se dérober à la loi de Dieu et puis prospérer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas violer la loi de Dieu et puis prospérer. Ce n'est pas possible. Si tu veux être prospère, respecte ces lois. Parce qu'il y a des lois pour la prospérité. Parce que nous avons fait un Dieu intègre. Les gens violent ces lois dans le monde et ils ont des problèmes après. Maintenant, quand tu deviens son enfant, tu vas te dire quoi? J'ai violé ces lois et puis il va prospérer. Dieu n'est pas. Apprends à connaître ton Dieu. C'est un roi. Il gouverne. Donc, dans le royaume de Dieu, on ne peut pas accuser quelqu'un pour le fait que vous manquez de quelque chose. Non. Il faut plutôt chercher de ton côté. Amen. C'est seulement ceux qui ne connaissent pas l'Éternel qui croient qu'il y a un défaut dans l'Éternel. Et ils passent tout leur temps à critiquer l'Éternel. Et ça, c'est le diable. Malachie, le chapitre 3, le verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Qui vous a dit ça? C'est fou. Tu ne peux pas tenter Dieu et puis échapper. Ce n'est pas possible. Bon, quand tu as une idée pareille, que les méchants prospèrent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas commencer à pratiquer la méchanceté. Puisque tu as vu que les méchants prospèrent, donc tu vas chercher à prendre la méchanceté pour prospérer. Ouais, quand les gens ne croient pas, si tu vois quelqu'un qui n'applique pas les lois de Dieu, c'est parce qu'il n'y croit pas. Et quand il voit les gens prospères dans le royaume de Dieu, il dit non, ça doit être des gens qui sont en train de faire du faux. Tu vois, comment toi tu peux appliquer ce en quoi tu ne crois pas? Donc, ça veut dire que tu ne crois même pas aux lois de Dieu. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu ne crois même pas. Tu ne crois pas à l'efficacité des lois de Dieu. Quand il te dit quelque chose, tu dis non, ça, il dit ça comme ça. Eux-mêmes, les sont. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a que ceux qui critiquent Dieu tout le temps. C'est eux qui ne pratiquent pas les lois de Dieu. Parce qu'ils trouvent que c'est vain de marcher dans les lois de Dieu. Ils disent que ça ne sert à rien. On a vu les gens de Malachie. C'est ça ils ont dit. Le verset 14 dit quoi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que nous avons. Qu'avons-nous gagné en observant ces préceptes? Comment on peut parler d'un Père comme ça? Et ce n'est même pas un Père humain. Il parle de Père l'Éternel en qui il n'y a même pas de fraude, de rien. Et un être humain l'accuse. Gloire à Dieu. Donc Dieu est juste et puis intègre. Donc si vous voyez que vous ne prospérez pas, ou bien vous espérez en une chose que vous ne voyez pas, ce n'est pas de son côté il faut regarder, c'est de ton côté il faut regarder. Il faut aller d'abord sur la base que lui peut faire prospérer les gens. Donc c'est qu'il a une loi. Puis il ne nous a pas dit de voler. Donc il sait qu'il a une loi. On ne peut pas dire que non, telle personne-là m'empêche de prospérer. Non. Dieu n'a pas lié la vie de quelqu'un à quelqu'un. Non, m'empêche de prospérer. Quoi? Tu vas accuser quelqu'un. Applique les lois, applique les lois. Proverbe chapitre 28, verset 8. Celui qui augmente ses biens à l'intérêt à l'usure, la masse pour celui qui a pitié du pauvre. C'est-à-dire que si tu te dis non, tu vas escroquer les gens pour être riche ou bien un truc, tu vas finir pauvre. Il y a quelqu'un qui a pitié des pauvres là-bas, c'est à lui on va donner. Donc le royaume de Dieu est un royaume d'équité, c'est un royaume de loi, c'est un royaume de pureté, c'est un royaume pur. C'est pourquoi là-bas on ne fait pas grève. Oui. Quand tu es sous le règne de Dieu, là, on ne dit pas, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Non, on ne fait pas ça. Il est juste. Il faut chercher de ton côté. Ah, pourquoi ça là, ça ne marche pas? Pourquoi ça là, ça ne marche pas? Dans le royaume de Dieu, la prospérité est liée à l'obéissance. Et puis la pauvreté est liée à la désobéissance. Tu peux venir pauvre, mais si on te donne les lois, pardon, il faut appliquer. Gloire à Dieu.
Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1, Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Vous allez lire et vous allez voir. Maintenant, la première loi que vous devez connaître en matière d'abondance est tirée du but de Dieu à travers le don de l'abondance. Il faut chercher le but de Dieu pour trouver la première loi. Cherche le but de Dieu à travers le don de l'abondance. Pourquoi Dieu donne l'abondance? Pourquoi? 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et augmentera le fruit de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards et à toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous voyez. Donc, vous remarquez ici que Dieu donne l'abondance pour la libéralité. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Donc, il donne l'abondance pour la libéralité. Donc, si vous n'avez pas un cœur libéral, il n'est pas possible que vous connaissiez l'abondance. Quelqu'un entend? Si vous n'avez pas un cœur libéral, il n'est pas possible que vous connaissiez l'abondance. On se comprend? Parce qu'il donne l'abondance matérielle pour la libéralité. Qu'est-ce qu'on appelle la libéralité? C'est la générosité. Donc Dieu te donne l'abondance pour que tu sois généreux. Donc quand ton cœur n'est pas généreux, tu ne peux pas encore qualifier pour l'abondance. On est d'accord? 1 Timothée, le chapitre 6, verset 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, verset 19, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur des fondements solides. Ça veut dire que si le riche du présent siècle ne s'engage pas dans la libéralité, il n'a pas de fondement, ça va tomber. Quelqu'un entend? Ça va disparaître. On dit c'est ainsi qu'il aura, donc on dit et ainsi de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur des fondements solides afin de saisir la vie véritable. C'est-à-dire que si tu n'es pas libéral, ta prospérité n'est pas fondée sur quelque chose de solide. Si tu es avare, tu es fini. Ton avenir, c'est un avenir de pauvreté. Donc pourquoi Dieu donne l'abondance? Il faut savoir que c'est pour la libéralité. Donc la première chose dans laquelle Dieu va t'introduire après ta nouvelle naissance, c'est de t'apprendre la libéralité. Donc tu te dis, mais pourquoi depuis je ne suis pas dans l'abondance comme tel autre frère? Pourtant on a commencé la chrétienté ensemble. C'est simplement parce qu'il faut regarder ta générosité. Il faut regarder ton niveau de générosité. Ton cœur n'est pas encore bien circoncis. Il est plus généreux que toi. Toi, avec les 1000 francs, tu n'arrives pas à être généreux. Avec tes 500, tu n'arrives pas à être généreux. Tu attends 10 000 pour commencer la générosité. Les 10 000 ne viendront jamais. Si avec 500, tu n'es pas généreux, tu ne pourras pas être généreux avec 10 000. Donc, sachez que la première loi que je vous donne aujourd'hui, c'est ça. C'est tiré. Il faut savoir pourquoi Dieu donne l'abondance financière et matérielle. Et l'abondance matérielle, là, à cause de la générosité. C'est pour ça que les autres dépendent libéraux. Amen. Ceux qui sont généreux, Dieu met les autres sous ceux qui sont généreux pour s'en occuper. Donc, plus tu es généreux, plus tu deviens pourvoyeur, plus tu es généreux, plus les gens viennent. Mais malheureusement, puisque tu viens du monde, si tu as été éduqué par le monde et mal éduqué par le monde, ou tu crois que c'est en conservant qu'on devient riche, tu es fini. Et malheureusement, les gens sont à l'église avec cette mentalité du monde. Il a 1000 francs aujourd'hui, il se dit que s'il donne ça, il sera malheureux. Alors que non. S'il donne ça, ça va revenir, comme je l'ai dit toujours. Gloire à Dieu. Apprenez. Avec tes 500 là, apprends à être généreux. Parce que c'est pour cela
que Dieu donne la prospérité. Donc déjà, ton cœur là. Donc dans l'éducation de quelqu'un pour être prospère, on lui apprend la générosité. Oui. Dieu lui apprend la générosité. Dieu lui apprend la libéralité. Même quand il doit donner, même à Dieu, il doit donner ça généreusement. Est-ce que vous comprenez? Alors, si sur 1000 francs, il a donné 100 francs, il n'est pas généreux. Sur 1000 francs, s'il a donné 200, il n'est pas généreux. On voit la générosité de quelqu'un par rapport à ce qu'il donne, en fonction de ce qu'il a. Les gens sont autour de toi, tu n'arrives même pas, tu as un problème. Changer de mentalité dans le monde là, quand tu as l'argent, si ça diminue, tu es en train de t'appauvrir, c'est faux. C'est pour ça que les gens sont pauvres dans le monde. Quand tu as l'argent là, si tu veux, mais il faut te lever. Tu as déjà repéré les besoins de certaines personnes. Après avoir enlevé la dîme et autres, il faut partager. Et puis tu vas voir. C'est le monde à tromper, c'est mirage. Donc tu es bizarre, tu as ton pain là, tu as attaché. Amen. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Lève les mains. Père, je veux te dire merci. Béni sois-tu pour les lois de la prospérité. Seigneur, délivre les cœurs. Rends tes enfants généreux. Qu'ils comprennent que la base de la vie, c'est l'amour. La loi fondamentale dans le royaume, c'est l'amour. Seigneur, merci de les emmener à être généreux pour qu'ils prospèrent. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Votre journée est bénie. Soyez en paix.